Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition varoise. Installez-vous pour 10 minutes d'information. Voilà le sommaire de ce mercredi 18 mars. Et nous nous intéresserons tout d'abord aux classes vertes qui chaque année concernent des centaines d'écoliers de notre département. Chaque année, mais pas cette année. Le budget serré du Conseil général a conduit à l'annulation de nombreuses classes de découverte prévues au printemps. À Toulon, la place d'Armes grouille d'antiquités, de vieilles pièces de tout style et à tous les prix. Un salon des antiquaires un peu moins important en superficie que l'an dernier, mais qui met à l'honneur les peintres toulonnais. Toulon, où est revenu Danielle Salnave. L'écrivaine s'était rendue il y a un an dans un collège de la ville pour sensibiliser les élèves à la lecture. De cette rencontre est né un livre qu'elle est venue présenter à ceux qui l'ont inspiré. C'est une première et elle touche d'abord les élèves de primaire de notre département. De nombreuses classes vertes prévues au printemps ont été ou vont être annulées. La crise est passée par là et l'organisme en charge de ces classes de découverte a été contraint de faire des choix. Explication. Il y a des moments dans une scolarité qui marquent plus que d'autres. Les classes vertes en font partie. Quelques jours au grand air et loin de chez soi sur lesquels des centaines de petits Varois vont devoir faire l'impasse cette année. La raison est toute simple, la structure qui organise et gère ces classes excentrées doit faire face à une sérieuse diminution du budget que lui alloue le Conseil général. Alors cette année, l'Odel a dû revoir sa copie. C'est la première fois que l'Odel Var est contraint d'annuler des classes. Donc c'est un partenariat historique avec l'éducation nationale qui a près de 50 ans. Et donc cette année, malheureusement, nous avons écrit aux enseignants et aux maires des communes pour leur signifier que la situation économique ne nous permettait pas d'assurer ce service en 2009. Et entre autres communes informées, celle de Soliès-Touca. Dans cette école, 4 classes vertes étaient programmées cette année. Finalement, aucune ne partira. Ce sont des projets qui prennent forme dès le début de l'année, dès le début du mois de septembre, rencontre avec les parents pour préparer les enfants aussi, d'autant plus qu'il s'agissait de classes de petits, ils ont 7 ans en CE1, donc il faut bien leur préparer d'être séparés de leurs parents. Donc oui, des déceptions, voilà. À Toulon aussi, l'inquiétude a gagné les enseignants du primaire. Sur l'ensemble de la ville, 36 classes vertes sont prévues au printemps. C'est une grande inquiétude. D'habitude, on nous prévient vers fin décembre, début janvier des affectations en classes vertes. Et depuis donc le mois de janvier, on téléphone sans arrêt, on n'a pas de réponse définitive. On sait que le Conseil général n'a pas voté les subventions. Et on attend actuellement de savoir si la municipalité va prendre en charge le financement du Conseil général. Et la réponse est oui. Aujourd'hui, la mairie de Toulon a décidé de se substituer au Conseil général et de régler l'addition. Moralité, pas forcément très morale de cette histoire de classe. Les écoliers toulonnais ont plus de chances que leurs voisins des petites communes alentours. Cette image, à présent, celle de la sortie de Xavier Fortin de la maison d'arrêt de Draguignan. Il est libre depuis hier soir et le jugement du tribunal correctionnel. Xavier Fortin a été condamné à 2 mois d'emprisonnement ferme pour avoir soustrait ses 2 fils à l'autorité de leur mère. Une peine purgée depuis son placement en détention provisoire au mois de janvier. Xavier Fortin, entouré de ses 2 garçons, s'est dit soulagé avant de quitter Draguignan. Une autre image, celle des caisses d'allocation familiale de notre département, contraintes de prendre des mesures pour traiter les 22 000 dossiers en souffrance. Après la fermeture de nombreux points d'accueil dans le département, les centres principaux de Toulon, Brignoles ou encore Draguignan n'accueilleront pas le public pendant 4 jeudis de suite. Première fermeture demain, c'est selon la CAF l'unique moyen de se remettre à flot en concentrant le personnel sur le traitement des dossiers. Objectif de la caisse d'allocation familiale, retrouver une situation normale à Pâques. Et la situation ne sera pas normale demain sur le réseau SNCF de notre région. La grève qui débute dès ce soir 20h pour les cheminots aura des conséquences sur le trafic. Et on commence avec les TGV entre Toulon et Paris. Comptez 3 allées et 4 retours demain. Le trafic des TER également perturbé entre Marseille et Toulon. Il faudra prévoir un train sur 3. La SNCF qui met à disposition de ses clients 2 numéros de téléphone. Vous les voyez s'afficher, le 0811 40 23 pour les TER et le 805 90 36 35 pour les TGV. Jusqu'à la fin de la semaine, le Salon des Antiquaires s'expose sur la place d'Armes à Toulon. Un salon un peu moins grand que l'année dernière, mais tout aussi riche. L'édition 2009 propose un panorama allant du XVIIe au XXe siècle, avec cette année une particularité. Les peintres toulonnais sont à l'honneur. Avec 1000 mètres carrés contre 1500 l'an passé, on peut parler ici de salon rétréci. Mais les 50 exposants qui s'y étalent ont été triés sur le volet, une volonté de la nouvelle organisation qui expose ici 2 priorités. L'objectif, c'était de pouvoir présenter aux Toulonnais des antiquaires avec des œuvres et des pièces assez rares. Dans ce salon, on va pouvoir trouver des pièces
à petit prix. Je veux dire, le premier prix c'est 30 €. Et puis vous avez des pièces à 40 45 000 €. Donc tous les budgets pour tout style de personnes. Pêle-mêle mais soigneusement rangés, sculptures, mobilier, orfèvrerie, bijoux aguichent les regards envieux des visiteurs, comme ce cabinet de curiosités, meuble de voyage du XVIIe siècle, bénéficiant déjà d'une technique particulière côté peinture. Ça veut dire que la peinture est peinte derrière le verre, à l'envers, par couches successives, en commençant par le premier plan, les yeux, les cheveux, la bouche du personnage par exemple, jusqu'aux arrière-plans, au décor, au fond, au ciel et au paysage. Point d'orgue du salon, les peintres toulonnais souvent méconnus, ils sont ici à l'honneur. 2 d'entre eux sont par ailleurs convoités par un célèbre musée de Toulon. Nous avons 2 tableaux de François Nardi qui sont des tableaux assez imposants qui représentent la ville de Toulon, qui sont très certainement des commandes de la marine. Et puis des tableaux d'Eugène Dauphin, qui est un élève de Vincent Courdouan, qui était le chef de file de l'école provençale et de l'école toulonnaise du XIXe siècle, et qui est un peintre qui est très difficile à trouver. Du XVIIe au XXe siècle, collectionneurs ou amateurs trouveront ici un peu de notre belle histoire de France. Un an après, Danielle Salnave est revenue au collège de la Marquisane à Toulon. En 2008, elle avait participé à une opération de sensibilisation à la lecture. De cette rencontre avec les élèves, l'écrivaine a tiré un livre qu'elle est venue présenter aux intéressés. La joie des retrouvailles. L'écrivain, l'agrégé de lettres, retrouve les collégiens de la Marquisane à Toulon, situés en zone d'éducation prioritaire. 1 an après son atelier d'écriture avec ces jeunes, Danielle Salnave a souhaité revenir faire un bilan. Moi, ce que j'ai constaté, c'est à quel point il y a chez tous les enfants que j'ai rencontrés, parce que c'est encore des enfants, ils sont jeunes, un enthousiasme, un désir d'apprendre, de connaître, mais quelquefois, je trouve que ce désir-là, il part un peu dans tous les sens. Et c'est à nous un peu de canaliser tout ça. Madame Salnave nous avait fait part du plaisir qu'elle avait éprouvé à venir dans cet établissement. Le principal du collège a réuni des élèves et des enseignants. Pour les adultes, le but de l'atelier est plus qu'atteint. Les adolescents ont écrit des scénettes et cerise sur le gâteau, l'auteur a écrit un livre sur cette aventure. Pour les jeunes, il s'agit plus d'une simple expérience, surtout chez les garçons. Là, je viens de lire le livre que Madame Salnave a fait, mais sinon, non, je lis pas plus. Que des BD, moi, je lis. Par les mangas, je dis que ça. C'est du côté des filles, qui traditionnellement lisent davantage, que l'on observe un petit changement. Je lis déjà plus, m'a donné plus envie d'écrire aussi. On a fait des écritures, des textes, ça m'a plus donné envie d'écrire. Mais la lecture, je lisais déjà avant et ça m'a pas beaucoup changé. Avec l'atelier d'écriture, la Marquisane est sortie de l'anonymat. Ce qu'il en restera, le temps nous le dira. Et la page de ce mercredi 18 mars se tourne, mais l'info continue sur France 3. N'oubliez pas notre site internet méditerranée.france3.fr. À suivre la météo et votre journal régional en Provence-Alpes. Excellent début de soirée à tous. France 3 vous présente la météo avec Areas, assurance auto, habitation, épargne. Dès le début de journée, des bancs de nuages élevés viennent voiler le ciel sur l'ensemble du département. Le vent de secteur nord-ouest est calme. Les températures au lever du jour varient de 4 à 9 degrés du nord au sud. Dans l'après-midi, toujours de nombreux nuages qui ont tendance à s'épaissir et donc à voiler un peu plus le ciel par moments. On pourra tout de même compter sur quelques belles éclaircies, surtout sur l'est du département. Un vent de sud-ouest se lève, il souffle modérément sur les côtes. Les températures maximales, enfin, affichent une légère baisse. Pas plus de 17 degrés en bord de mer et 19 du côté de Draguignan. Pensons demain à souhaiter une bonne fête au Joseph. Excellente soirée avec nous sur France 3. France 3 vous a présenté la météo avec Areas, assurance auto, habitation, épargne.